Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo. D'abord, nous allons commencer par l'événement du tout nouveau personnage de la dernière mise à jour qui s'appelle Hunter. Et ensuite, nous ferons le défi galactique qui a été disponible il y a 3 heures. Donc, comme je viens de le dire, nous commençons par Hunter. Donc, d'après ce que j'ai regardé déjà Hunter avant que l'événement soit disponible, Hunter va très très bien avec les soldats clones. Donc, dans cette vidéo, je vais faire Hunter avec les soldats clones. Donc, alors lequel je vais mettre en chef? Lui, il est niveau 6, lui, on n'a pas. On n'a pas, je crois que c'est lui. Bon, je crois que lui, il est pas mal. On va mettre Rex en chef, à moins que... Ouais, non. Donc, on va mettre Rex en chef. Et tous les autres avec Hunter. Et on va bien voir, parce que comme je vous le disais il y a quelques instants, les soldats clones vont très bien avec Hunter. Donc nous allons voir comment ça va se passer. Donc voici Hunter, que vous pouvez venir de voir. Donc Hunter est le personnage qui est tout au fond. Donc je vous le montrerai juste après. Hunter est le chef de la Force Clone 99. Il soutient ses soldats clones alliés et confère des améliorations à l'équipe. Prouesse au combat, inflige du cas physique à une cible ennemie et l'explose. Là on va les laisser attaquer un petit peu. Donc on va remplir un petit peu notre jauge de tour. Donc voilà, Hunter c'est lui. Alors là ils nous l'ont bien amélioré pour l'événement. Parce qu'ils m'ont mis 85 1 zeta en or 7 étoiles. Il risque d'être chaud. Donc on va attaquer avec 5. On va essayer de tuer Droideka avant qu'il est limité aux dégâts. Et on va attaquer avec... Je sais pas moi. Bon, on va prendre Hunter pour voir sa puissance. Ouf. Ah oui, effectivement. Donc là, on va attaquer tout le monde grâce à sa deuxième capacité. Les soldats clones alliés gagnent un bonus d'esquive et le camouflage pendant 2 tours, infligeant ensuite des dégâts physiques à tous les ennemis. Si Hunter est déjà camouflé, tous les alliés du Bad Batch obtiennent un bonus de coup critique et un bonus d'attaque pendant 2 tours. Alors je tiens à préciser que pour l'instant, il n'y a que Hunter qui fait partie du Bad Batch. Oh, il est chaud, Hunter. Voilà, on le sent, il est chaud. Donc normalement là, ça donne le commandement à quelqu'un grâce à la tourelle blaster, mais étant donné que l'emplacement d'allié est déjà utilisé par Hunter, on n'aura pas de tourelle blaster. Mais on va donner le commandement, enfin on va attaquer en choisissant 5, ça va rien changer. Je vous propose d'envoyer tout le monde sur le droïde commando de série BX, parce que c'est celui qui a le plus de vie. Ensuite on va attaquer tout le monde avec lui. Alors je tiens à préciser que mes clones ne sont pas très améliorés. C'était 5 et juste 7 étoiles, 66 au-dessus du violet pour les niveaux d'équipement. Pareil pour Rex. Echo, il est 6 étoiles en violet, 66. Cody, il est que 5 étoiles en violet, 51. Et mon crâne, il est niveau 76 au-dessus du violet, 6 étoiles. Par rapport à Hunter, c'est rien. Donc mes attaques vont pas très mal. Mais j'avoue que quand je mets chaque petit en chef, ça pique un petit peu quand même. Surtout pour lui. Plus que pour moi. Bah justement, tiens, j'ai bien envie d'essayer. J'ai bien envie d'essayer. Donc pour le deuxième combat avec Hunter, je vous propose qu'on supprime Cody. Qu'on le refasse. Donc je les ai mis en favori, hein, en préféré. Qu'on mette chaque petit en chef avec tout le monde sauf Cody. Parce que du coup, j'ai chaque petit qui a envoyé tout le monde. Qui peut envoyer tout le monde. Oui, j'ai dû me tromper. C'est pas grave. Donc, bah, on va essayer la même stratégie que la dernière fois. Sauf que cette fois-ci, on va essayer de tuer en priorité notre ami Droideka.
Donc voilà. Parce que l'immunité aux dégâts, c'est... Bon bah voilà, trop tard. Donc chez Acti, du coup, bah... On ne s'est pas camouflé parce que c'est pas un soldat clone. C'est dommage parce que du coup, c'est elle qui va me taper. On va invoquer tous les soldats clones et on va mettre... Attendez, faut que je trouve CT5. Ça doit être lui. Ouais, effectivement. Et je vais lui mettre là... Attendez. La prorogation, excusez-moi. La raillerie. Ouf, tu fais mal. Il est encore amélioré ou quoi? Ah non, pareil que tout à l'heure. Donc, nous allons tuer le super droïde de combat B2 avant qu'il nous dissipe toutes nos améliorations. Donc, on va changer notre jauge de tour avec Ti. Chaque Ti, pardon. On va remplir tout. Enfin, on va faire attaquer GHT, pardon. Donc là, on échange la jauge de tour avec Rex. Si je me souviens bien, c'est lui Rex? Oui, c'est lui. Je connais pas très bien les gens et leurs capacités parce que j'utilise pas souvent. Donc on fait l'attaque du Kra, ça fait puissante. Boum, on a dissipé ça. Il fait extrêmement mal, Echo. Si vous l'avez, je vous conseille fortement de le mettre dans votre équipe parce que son attaque où il dissipe les améliorations, ça fait très mal. Donc allez, tue-moi Droideka. Donc chez Acti, vraiment, si vous pouvez l'avoir dans votre équipe, je vous conseille fortement de la mettre et en chef. Parce que elle fait extrêmement mal. En chef. Bon, après, en attaque, c'est pas vraiment ça. Il faut bien améliorer ses capacités, mais en attaque, c'est pas vraiment la meilleure, Shakti. Shakti, elle est surtout forte. Bah, son capacité de base, elle est pas si mal, mais elle donne un bonus d'attaque à tout le monde. Ensuite, sa deuxième capacité, elle, si je me souviens bien, elle dissipe tous les affaiblissements sur les clones. Et ensuite, elle les invoque tous. Donc c'est pas mal. Euh, et sa dernière capacité, sa dernière attaque, elle invoque un soldat clone. Et si vous la mettez au maximum, enfin, elle invoque un allié. Si vous mettez la capacité au maximum, si cet allié est un soldat clone, il attaque une deuxième fois. Ouf. Oh, pas mal l'équipe qui nous ont prêté. Ouf. Par contre, la vitesse de Hunter laisse à désirer. Hein. 138, j'ai rarement vu pire. Bon, on va essayer. Alors, je sais pas quel personnage il manque. Il manque un personnage des soldats clones. Attendez, je vais regarder. Ah, c'est le soldat Kra. Oui, bah, je trouve que c'est quand même dommage qu'ils aient pas mis le soldat Kra parce que bah, il est extrêmement fort. Alors, expose la cible ennemie pendant 2 tours. Ne pas être esquivé. Échange la jauge de tour avec celle d'un autre soldat clone et allié. Si la cible alliée fait partie du Bad Batch, donc je t'ai imposé qui est tout seul, comme d'habitude, comme l'autre fois, quand je l'ai dit juste avant. Elle ignore la raillerie et étourdit pendant un tour cible ennemie. Sauf qu'il est seul dans le Bad Batch. Donc on va échanger sa jauge de tour. On va exposer Droideka pendant 2 tours et on va échanger sa jauge de tour avec Cody. Comme ça, Cody va nous invoquer tout le monde. Et on va essayer de lui faire le max de dégâts possible. Ensuite, on va attaquer tout le monde, mais en essayant... Alors, c'est quoi déjà ça? Étourdir si cette attaque inflige au moins 2 coups critiques, étourdir la cible principale. Si on peut étourdir quelqu'un, bah on va essayer d'étourdir au maximum le droïde de... Le Manion Guard. IG, machin. Yes, on l'a étourdi. On va remplir toute leur jeu de tour. Ensuite, on va tous les attaquer. Oui, il est chaud. Lui aussi, il est chaud. Newt Gunray, je sais pas, on va bien voir. On invoque Hunter. Yes. Oh, il a pas ressuscité, c'est cool. D'habitude, il y a des fois, il ressuscite sous camouflage. Bah, je propose qu'on tue le Maniac Guard au cas où il fasse une provocation. Alors, on va pas le tuer tout de suite, mais je veux dire, on l'attaque pour le tuer. Oui, il fait mal quand il... Parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, parce que c'est pas une vidéo dédiée aux soldats clones, mais c'est que Echo, il assiste tous les soldats clones sur la capacité de base. Ils sont chauds, là, ils sont chauds. 15 000, ils sont chauds. Enfin, en même temps, ils ont des états, ils sont en reliques, etc. Donc, heureusement qu'ils sont chauds, j'ai envie de dire. 36 sur 25. Donc, ensuite, on ira le déverrouiller, on l'augmentera un petit peu. Et ensuite, bah, vous aurez le défi galactique. Et je vous montrerai le défi galactique. Ouais, c'est les mêmes que tout à l'heure. Je regardais juste au cas où, mais en fait, oui, c'est les mêmes que tout à l'heure. Alors, en fait,
les personnages varient selon votre niveau. Moi, je suis déjà niveau 85, je suis bien amélioré avec avec une personne en relique. Donc, en fait, je suis pas mal dans le jeu. Donc, mes persos, là, ils sont en relique. Mais si vous êtes, bah, je sais, parce que j'ai un petit compte. J'ai deux comptes, en fait. Celui-ci, c'est mon gros compte où j'ai mes meilleurs persos. Et j'ai aussi mon petit compte où je suis que niveau 55 pour l'instant. Et bah, là, en fait, mes persos n'étaient pas niveau de relique, ils étaient niveau d'équipement violet. Et ils étaient niveau 59, et pas niveau 85. Il n'y avait aucun zeta, rien. Donc c'était un peu moins bien. Mais du coup, les ennemis sont adaptés à votre puissance. Vous n'allez pas avoir un droid sniper là, comme vous voyez, niveau 85, si vous êtes niveau 1. C'est un exemple. 1, vous n'avez même pas déverrouillé les événements, mais j'abuse un tout petit peu. Donc c'est la capacité de chef avec le truc du Bad Batch, mais on n'a pas de Bad Batch. Donc on a cherché le tour avec Cody. On expose. Ah dommage, c'était pas le bon. On s'en fout. On tue Droid Deka. Enfin au maximum. Voilà. Ensuite, on réinvoque tout le monde sur le Droid Sniper. Donc en fait, c'est que notre ami Cody, à chaque coup critique, il réduit. Quand il envoie tout le monde, là, la capacité où il invoque tous les soldats clones alliés, et en fait, à chaque coup critique, il réduit le délai de sa capacité de 1. Donc en fait, il peut l'utiliser des fois. Bon, des fois, il peut l'utiliser bah, à chaque tour. S'il fait des coups critiques à chaque tour, il peut l'utiliser à chaque tour. Donc 5 est très fort, même si c'est un tank. Mais si je dois vraiment classer par ordre de puissance, alors Hunter, bah, il est bien sûr. Pour l'instant, je ne connais pas, donc je peux pas le classer. Mais dans les soldats clones, les 4 que vous pouvez voir, enfin, vous voyez pas très bien parce qu'ils sont sous camouflage, mais je dirais que le plus fort, bah, c'est Echo en assistance. Et qu'il y a Rex qui suit juste après 5. Bon, Hunter, ouais, je crois qu'on va le mettre en premier. Parce qu'il fait quand même très, très mal. Donc voilà, on va pouvoir le mettre directement 3 étoiles. Donc ensemble, on va faire le petit niveau bonus, on va gagner quelques petits modules. J'espère que ce sera de la vitesse, parce que j'en ai vraiment besoin pour mes gens. Et on va gagner un Oméga. J'y crois. Donc bah on reprend cette équipe. C'est parti. Donc, normalement, alors, le mieux, ce serait de réussir à tuer Wat Tambor d'un coup. Est-ce qu'on va y arriver? C'est pas sûr. On cherche la jauge de tour avec lui. Lui, il remplit notre jauge de tour. On l'attaque. Non, 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 non. Et mince. Ah, il a mis la provocation, c'est ce que je voulais pas. C'est pas grave. Attends, ça veut quoi? Attendez. Non, c'est pas ça. Elle dissipe les améliorations. Ça l'armée. Sympa. C'est pas grave, hein, on va les tuer les uns après les autres, tranquillou. Des fois, je me demande si on va réussir. On met la provocation sur 5. Bon, heureusement qu'on a Hunter, je crois. Et on invoque 5. Bah 5 c'est mon plus fort, donc je l'invoque, mais je crois que je devrais plutôt invoquer un Hunter des fois. Allez, allez, allez. On va le tuer avant qu'il reprenne la provocation, parce que sinon, ça sert à rien. Et ensuite, on prend Tembor. Alors toi, tu dois pas vivre longtemps pour ce que tu m'as fait. Voilà. Donc on va essayer de tuer au maximum notre cher Grievous. Avant que ce soit lui qui nous tue. Voilà, on échange notre jauge de tour avec Rex. Voilà, alors c'est l'attaque la plus puissante de Rex. Elle est très forte parce qu'il inflige des dégâts. Des dégâts de. Enfin, faudrait que j'arrive à relire son attaque. Je vais voir si j'ai un tour qui arrive ou pas. Bah non, il y a un truc comme ça, je sais pas si c'est très bien formulé, mais inflige des dégâts à la cible ennemie
à hauteur de 6% de sa santé maximale pour chaque tour utilisé par un allié soldat clone ou de la 501ème. Je sais pas si c'est très clair, mais on va aller voir. On active Hunter, on va voir... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, cool. Les dons. Donc, alors d'abord, on regarde Rex, la capacité, parce que j'aimerais bien savoir quand même, pour pas vous dire de bêtises. Un physique graphique a une cible ennemie ainsi que des dégâts bonus à hauteur de 10% de la santé maximale de la cible pour chaque tour utilisé par un soldat clone allié pendant cet affrontement. Cette capacité commence avec un délai. Et le délai n'est que de 4, donc ça va. Et si vous la mettez au maximum, 25% de santé, pff, ça le tue direct. Bon, c'est pas pour ça qu'on est là. Nous allons activer... Il est où? Il est là. Hunter. Voilà. Comme ça, il ira bien avec mes soldats clones. Et étant donné qu'il fait partie, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, il fait partie de la République Galactique. Par conséquent, ça va faire que je vais pouvoir faire une petite équipe. Attendez, on l'améliore juste après, enfin, même si je vais pas pouvoir faire grand chose, mais bon. Donc, je vérifie Bad Batch, oui, avec Hunter. Et si je prends la République Galactique, je regarde par rapport à la grande arène, excusez-moi. Mais chaque T et tous ceux qui sont en haut, c'est une équipe. Si j'arrive à mettre Hunter avec Cody, R2D2, enfin un petit peu plus amélioré du coup. Mais R2D2, peut-être le Jedi consulaire, je vais Jedi Anakin, Plo Koon. Ouais, ça me fait une petite équipe, surtout quand je vais débloquer le Général Kenobi et pas de Amidala. Hein. Ça va bien m'aider. Pas de Amidala, je suis pas très très loin, alors c'est pas du tout le... Je vous le dis juste comme ça, mais c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais je suis pas très très loin d'avoir Padmé. Parce qu'en fait, bah voilà, ça c'est mes séparatistes. Enfin, j'en suis loin quand même, parce qu'ils sont très très forts de le niveau pour débloquer Padmé, mais j'ai Assage Ventress qui est pas mal, Doku que j'ai un petit peu amélioré, Grievous aussi, l'Alpha un petit peu, mais je préfère pas le mettre parce que sinon il donne beaucoup de protection à l'ennemi. Je préfère surtout mettre l'espion, c'est pour ça que je suis en train de l'améliorer un petit peu, parce que il sert des bonus et des malus pour faire extrêmement mal. Et j'améliore aussi... je pense que je vais améliorer Newt Gunray beaucoup, parce qu'il va me servir. On va juste vite faire un truc sur Assage 23, ensuite on repart dans les défis galactiques. Je vais juste voir si je peux le simuler et l'avoir. Yes. Hop là. Donc voilà, Assage, mon but c'est de la mettre niveau d'équipement 12, donc en or, car ça va me faire gagner une quête, progresser dans une quête pour avoir un titre qui s'appelle Agent Sith. Donc ça, je vais essayer de le redemander, même si je sais que personne m'en donnera, parce que la première fois j'en ai que 3, et c'était j'ai climb mon petit compte et mon autre petit compte, donc je vais leur donner tout ce qu'ils demandent. Ez, Léo. Alors ça non, Bastos, on va y aller doucement. Hein. Donc tout de suite, nous allons directement tester. Enfin, ça n'a rien à voir. On ne va pas tester Hunter ni rien. C'est juste que cette vidéo est en deux parties. Hunter, c'est fini. Maintenant, nous passons sur l'événement des défis galactiques. Donc, il faut que nous terminions la bataille avec une escouade complète de Mandaloriens. Terminer la bataille après avoir infligé 3 coups critiques d'affilée pendant le tour des alliés. Bon, on va commencer directement en or. Hein, parce que... Bon, par contre, on va peut-être pas mettre les clones. On va directement y aller avec Dark Revan. Ça ne vous dérange pas. Parce que Dark Revan est bien plus puissant que Shakti. Parce que sinon, si je mets Shakti et les clones en or, j'attaque même pas, ils sont déjà tous morts. Hein. Je suis même pas sûr de gagner déjà alors. Oh non, ils ont ressuscité. Oh le bordel.
Ça va être embêtant. Je suis poli, mesdames et messieurs. Bon, ok. Au moins, elle réussira pas. Faut pas en dire autant d'elle. Je déteste ces événements. Je tiens à préciser que je déteste vraiment, vraiment ces événements. Oui, ils peuvent tous ressusciter. C'est assez embêtant quand même. Donc voilà, je suis pas trop mauvais, mais j'aime pas du tout ces événements, surtout dans le niveau d'après en relique qui arrive, parce que là, ça va pas le faire. Ah bah, je fais tous les coups critiques. Bon, bah du coup, bah je crois que j'ai au moins la caisse à 30, quoi. Donc, alors, nous allons tester le niveau de relique tout de suite, mais à mon avis, ça va être un fail total. Nous y allons. Euh, et ensuite, bah, mes Mandaloriens sont pas si améliorés que ça, donc peut-être le niveau 1, je le réussirai, le niveau d'après, c'est mort, hein. Regardez déjà, HK, il est mort en une attaque, hein. Si je réussis ce niveau, ce serait vraiment, vraiment un miracle. Je suis pas du tout confiant pour ce niveau, hein. Je vous le précise, hein. Donc, ah, elle a encore enlevé sa marque de mort, mais elle m'embête. Ah, mais ils ont resté. Ah ouais, cool, j'avais oublié. Du coup, ouais, ça c'est cool pour moi surtout. Du coup, ils ont ressuscité mon côté. Ouais, ça c'est cool effectivement. Mais ouais, ce qu'il faut essayer de faire au maximum dans ces événements où ils peuvent ressusciter, c'est de les mettre environ vers 1% de santé, on va dire. Voilà, comme ça, en rouge. De façon à ce qu'en fait, ils meurent pas, mais qu'en une attaque sur tout le monde, par exemple, ils vont tous mourir. Là, regardez, hop, ils vont tous mourir. Et tous ressuscités. Bon, ça c'est un peu dommage. Là, on va le laisser comme ça. Il fallait pas la tuer. Bon. Tout à l'heure, en fait, j'avais pas pris en compte que le zombie allait tout remettre euh, plus haut. Ok, là, elle est bien. Quand elle se soigne pas, quoi. Il faut qu'on fasse des attaques normales, de base. Juste pour attendre les 3 petits tours. C'est parti. Là, ça va être votre fête, les filles. Voilà, bon. C'est Dark Revan, hein. Et en plus, je gagne avec toute mon équipe, je suis content. Bah, donc, du coup, on va peut-être essayer le niveau d'après, hein, parce que qui ne tente rien à rien. Mais à mon avis, si le fail n'était pas avant, le fail il est là, hein, parce que après, mes alliés peuvent ressusciter, mais à partir du moment où ils tuent Dark Revan, même le ressusciter, ça le sauvera pas, hein. Ah, ils ont étourdi le maraudeur, bon, c'est la fin. Bon, là, on réduit leur jauge de tour. Enfin, normalement. Donc là, ils récupèrent un petit peu de santé, maraudeur. Hop, on les attaque. On essaie au maximum de leur faire des dégâts, ce qui est très dur d'ailleurs. Yes, on a tué Talzin définitivement. Elle pourra jamais ressusciter là. Là, c'est sûr à 100%. Elle peut toujours courir, elle ressuscitera jamais. Ok, ok, ok. Ok. Oh no. Commence à me chauffer les petites sœurs de la nuit là. Toutes vous tuer, vous allez rien comprendre. Enfin, des fois, je me demande si c'est pas moi qui comprends rien. Bon, on a fini avec le zombie. Le zombie ne peut plus se sacrifier pour les récupérer.
Donc, elle, on essaye de la mettre comme ça sans la tuer. Dark Revan ne la tue pas. Et merde. Ça va être extrêmement compliqué de faire ce niveau. Vu la puissance de nos ennemis. Ok, c'est parti. On a 10 tours pour toutes les tuer. Normalement, ça le fait. Ou pas. C'est impossible. Enfin, c'est possible, c'est juste mes gens qui sont pas assez améliorés, mais... Là, quand vous voyez le peu de dégâts que je fais, je me demande moi-même si on peut gagner. Bon. Ça suffit! Ça m'énerve! Et où sont les attaques puissantes quand on a besoin d'elles? Oh, ils ont tué Dark Revan, c'est fini. Là, c'est la fin. On peut rien faire, rien. Faut juste attendre notre tour. Ou qu'ils réfléchissent, mais... À mon avis, on n'aura pas le temps. Et Dark Revan, notre sauveur. Notre sauveur, Darky. Mais j'en ai marre de leur capacité de résurrection, ça m'énerve. Yes! Oh punaise, j'y croyais plus. J'y croyais plus du tout. Oh non. Vraiment là, c'est la libération. Bon, Relic 7, on oublie. Bon, mes amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Toujours la même promesse, à 1000 abonnés, je vous fais un direct dès que j'ai 1000 abonnés et que je peux vous faire un direct. Parce que 1000 abonnés, ça signifie direct pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. A très bientôt pour la celle d'après. D'ailleurs, j'oubliais, n'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos sur Galaxy of Heroes. A très vite.